Alors voilà, la lecture comme refuge, forcément, en tout cas pour moi, pour d'autres aussi. Donc moi j'ai envie de vous lire des extraits d'un livre essentiel à mes yeux, qui s'appelle La Note de chevet, qui a été écrit par une grande femme de lettres dans le Japon de l'an 1000. Cette grande femme de lettres, elle s'appelle Sei Shonagan. Et ces notes, en fait, proposent sous forme de tableaux, de portraits, d'historiettes, de récits, une illustration du Japon sous les Fujiwara. Donc là, je vais commencer par exemple par choses qui font battre le cœur. Des moineaux qui nourrissent leurs petits, passer devant un endroit où l'on fait jouer de petits enfants, se coucher seul dans une chambre délicieusement parfumée d'encens, s'apercevoir que son miroir de Chine est un peu terni. Un bel homme, arrêtant sa voiture, dit quelque chose pour annoncer sa visite. Se laver les cheveux, faire sa toilette et mettre des habits tout embaumés de parfum. Même quand personne ne vous voit, on se sent heureuse au fond du cœur. Nous avons aussi par exemple choses qui égayent le cœur. Beaucoup d'images de femmes habilement dessinées avec de jolies légendes. Au retour de quelques fêtes, les voitures sont pleines. On en voit déborder les vêtements des dames. L'aspect d'un bateau qui descend la rivière. Une étoffe de soie très souple, tissue de jolis fils chinés. De l'eau qu'on boit quand on se réveille la nuit. Ensuite, il fallait faire un choix. Donc là, nous avons par exemple, chose peu rassurante. La mère d'un bonze qui est parti pour 12 ans vivre en reclus dans la montagne. On arrive à la tombée de la nuit dans une maison où l'on n'a pas l'habitude d'aller. Comme on ne se soucie pas de se mettre en évidence, on ne fait pas de lumière. On va pourtant s'asseoir à côté des gens qui sont là sans les connaître. Alors qu'on ne savait rien de son caractère, on a envoyé chez quelqu'un, en lui confiant des objets de valeur, un domestique qui vient tout juste d'entrer à votre service. Et voilà qu'il tarde à revenir. Un bébé qui ne parle pas encore se renverse en arrière et crie en se débattant si quelqu'un veut le prendre dans ses bras. Manger des fraises dans l'obscurité. Nous avons aussi choses que l'on ne peut comparer. L'été et l'hiver, la nuit et le jour, la pluie qui tombe et le soleil qui brille, la jeunesse et la vieillesse, le rire et la colère, le noir et le blanc, l'amour et la haine, la renouée et l'arbre à liège, la pluie et le brouillard. On n'aime plus une personne, c'est toujours la même, et il vous semble cependant que c'est une autre. Nous avons aussi chose gênante. On reçoit un visiteur et pendant qu'on cause avec lui, on entend les gens qui parlent sans aucune réserve à l'intérieur de la maison. On ne peut pas les faire taire, on se sent tout gêné. Un homme que l'on aime s'enivre complètement et répète toujours la même chose. Des parents choient un enfant qui est laid, mais qu'ils trouvent beau en leur cœur. Ils imitent sa voix pour répéter à tout le monde ce qu'il dit. Nous avons aussi chose qui frappe de stupeur. En nettoyant un peigne, on est arrêté par quelque chose et il se brise. La voiture dans laquelle on se trouve est renversée. On pensait qu'une machine aussi lourde, bien établie sur ses roues écartées, resterait toujours debout. Et tout à coup, on croit rêver. On se demande avec stupéfaction comment la chose a pu se faire. Allez, une petite dernière. Choses qui sont loin du terme. Oui, comme nous. Et le confinement, donc on voit qu'il y a quand même des résonances avec ce qu'on est en train de vivre. Donc, choses qui sont loin du terme. Le jour où l'on entre dans une période d'abstinence qui doit durer 1000 jours. Imaginez un peu. Celui où l'on commence à tordre le cordon d'un gilet sans manches. Le moment où un voyageur qui va au pays de Michinoku passe la barrière à la montée des rencontres. Le temps qu'il faut à l'enfant nouveau-né pour devenir un homme.
entreprendre de lire, seul, le saint livre de la parfaite sagesse. Le jour où gravit la montagne, celui qui va y faire une retraite de 12 années. Voilà. Je crois que j'ai fini.